Aujourd'hui, quand on regarde les organisations, elles sont confrontées de plus en plus à des mutations qui sont de différentes natures, des mutations économiques, des mutations sociologiques, des mutations même écologiques. Et on observe aussi énormément un accroissement de la vitesse de changement dans l'économie, et les organisations doivent systématiquement se renouveler en permanence. Et si jusqu'à présent, on parlait beaucoup d'innovation et donc de la nécessité pour elles de trouver de nouvelles idées avec un certain laps de temps, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est vraiment une véritable accélération. Et donc la nécessité de trouver des idées très très rapidement. Et c'est là qu'on voit intervenir la créativité organisationnelle, puisqu'elle permet en fait d'accélérer et en même temps de trouver de meilleures idées pour ensuite développer une meilleure innovation. Donc ce qu'on observe aujourd'hui, pourquoi les organisations doivent de plus en plus se mettre dans la créativité organisationnelle, c'est lié à des facteurs sociologiques, économiques, technologiques, écologiques de manière globale, avec cette vocation et cette volonté du moins de développer beaucoup plus l'innovation et plus rapidement et de meilleure qualité. Alors, la créativité organisationnelle, c'est une créativité qui est au niveau de l'organisation. Il faut savoir que la créativité est d'abord à l'origine au niveau de l'individu. Ensuite, on parle souvent de la créativité au niveau d'un groupe et ensuite de l'organisation. Quand on est au niveau de l'organisation, il y a nécessairement l'importance d'avoir de la créativité individuelle, de la créativité de groupe. Et de manière plus spécifique, on retient en général 3 grandes dimensions sur la créativité organisationnelle. Il y a d'une part la question de l'engagement de l'individu, et donc là on fait énormément référence à ce qu'on appelle des facteurs de personnalité, qui est la personne, quel est son réseau, quelle est son envie, son niveau de créativité. Ensuite, on a des facteurs que l'on appelle situationnels. Donc là, on fait référence au climat de l'organisation, au contexte de l'organisation, au mode de management. On peut penser à certains modes de management plus participatifs, par exemple, qui favorisent davantage la créativité, dans certains cas en tout cas. Et puis, on a aussi une 3e dimension qui est la capacité de l'organisation à se renouveler, c'est-à-dire à saisir les idées que les individus ou les groupes peuvent faire émerger, les sélectionner, les retenir et ensuite les transformer l'organisation en lien avec ces nouvelles idées. Alors, il y a plusieurs choses déjà qu'il faut savoir sur la confiance. C'est qu'on a une confiance déjà que l'on peut appeler personnelle, c'est-à-dire qu'on a confiance en soi. Et ça, c'est déjà une dimension importante puisque pour souvent être créatif dans une organisation, il faut être confiant qu'on est soi-même créatif. Donc ça, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau sur la confiance qui est la confiance vis-à-vis de son organisation, vis-à-vis de son supérieur, mais aussi vis-à-vis de son équipe, qu'elle ne va pas nous piquer l'idée, par exemple, qu'on va proposer, puisque les idées sont libres de parcours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les protéger. Et puis, il y a une confiance qu'on peut avoir au niveau d'une institution, d'un système. Alors, dans le cas de la créativité organisationnelle, on se focalise beaucoup, alors pour les psychologues, mais aussi en management, sur le niveau individuel, et pour beaucoup aussi au niveau du leadership, de l'organisation de son supérieur, tout simplement parce que pour pouvoir proposer ses idées dans l'organisation, on a besoin par exemple, d'un leadership qui nous favorise, qui nous encourage à donner nos idées. Et à ce titre-là, pour faire le lien évidemment avec les activités de la chaire, on peut penser au mode de management qui se met en place de plus en plus dans beaucoup d'organisations
organisation comme la Maïf, qui est le management par la confiance, où on sait qu'il y a une volonté très nette de donner une certaine autonomie aux individus pour qu'ils puissent avoir confiance que leurs idées seront bien reçues et qu'elles puissent ensuite se développer. Et évidemment, on peut le souhaiter cela pour la plupart des organisations.